Salut toi! C'est parti pour les favoris top flop de l'année 2020. C'est beau, aujourd'hui tout va bien, j'ai mon micro, la luminosité est bonne. On va commencer par la catégorie beauté. Ma découverte a été la marque Black Up. Et incroyable! C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Les fossiles que je portais dans ma vidéo précédente, donc je vous la mettrai dans le petit. Et un blush orange corail magnifique. Cette marque est incroyable, la pigmentation est dingue, une pigmentation de dingue que je retrouve nulle part ailleurs. Rien ne vaut Black Up mat sans transfert rouge à lèvres que je kiffe. Les fossiles se mettent super bien, la colle tient super bien. Vraiment, la marque Black Up, ça a été une découverte pour moi cette année. Dans la catégorie nourriture, rien de nouveau au soleil, mais moi je l'ai découverte donc durant cette année, c'est la nourriture asiatique. Et la sauce soja sucrée salée avec plein de graines de sésame. Alors j'en ai fait à foise cette année, j'ai adoré ça. D'ailleurs j'ai faim là, mais il doit être genre 9 h du matin, ça promet. On reste dans la nourriture, mais on va du côté sucré, mon petit péché mignon. Et donc là, c'est une pâtisserie. Pour tous les Lyonnais et les Lyonnaises, vraiment, je vous conseille la pâtisserie Bouillé. Incroyable. Mais vraiment, leurs pâtisseries sont incroyables. Mon préféré, c'est une tartelette pistache citron. Oh, non mais à tomber. La pistache est magnifique, le citron, l'harmonie entre le sucré et les saveurs sont présentes, c'est subtil, c'est doux, c'est incroyable. En hygiène, toute cette année, je me suis lavée exclusivement avec de l'huile de douche SVR, le big bidon d'1 litre, parce que vraiment cette année, j'ai eu une déshydratation, mais incroyable, que ce soit niveau visage et corps. Donc je me suis pas aventurée à aller acheter des petits gels douche, le petit cottage qui sent bon. Ça a très bien fait le job. Et d'ailleurs je pense ne plus, ou alors de temps en temps vraiment racheter des petits gels douche histoire de me faire plaisir, un petit peu cocooning. Mais je pense rester exclusivement sur de l'huile de douche en parapharmacie. Donc cette année, je pense comme beaucoup d'entre nous, on a fumé Netflix. Heureusement que j'ai Netflix d'ailleurs. Et j'ai beaucoup consommé séries. Donc là, j'en ai découvert 3. Je préfère vous lire le résumé pour que vous compreniez bien quel est le sujet de la série. Donc ma première série vraiment que j'ai suivie assidûment, c'est Règne. Donc c'est l'histoire de Mary Stuart qui débarque à 15 ans avec donc ses 4 domestiques qui sont aussi ses 4 meilleurs amis. Donc elle débarque à la cour de France dans le château du roi Henri pour épouser son fils le prince François. Et là donc démarre une alliance un peu incertaine entre la France et l'Angleterre. Il y a histoire de corruption, histoire de guerre, histoire d'amour, histoire de tromperie, etc. Donc voilà, je vous laisse vraiment aller voir. L'actrice dedans, elle est sublime. Les costumes sont incroyables. Vraiment, si vous aimez cette époque avec les costumes, les belles robes dans l'histoire de château, c'est incroyable. Deuxième série, Outlander. Oh là là, j'ai trop aimé, j'ai envie de me la refaire carrément, j'ai aimé cette série. Donc c'est en 1945, une infirmière de guerre s'appelle Claire Randall. Elle est mariée à un descendant des dragons, donc c'est très important pour la suite. Et donc elle se retrouve transportée par un espèce de rite celte. Elle se retrouve donc transportée en 1743 en Écosse. Et là, donc, elle y retrouve l'horrible et terrible ancêtre de son mari. Et donc, on est plongé voilà, dans l'atmosphère des Highlanders. Il y a de l'amour, il y a de la guerre, il y a de la tristesse. Et il y a cet horrible ancêtre de son mari. Mais vraiment, je vous conseille cette série. Et la petite dernière, moi, j'ai accroché directement, c'est Le Jeu de la Dame. Donc, l'actrice dedans, elle est incroyable.
incroyable. C'est l'histoire de Beth, Beth Harmon. Elle est prodige des échecs, elle est orpheline et donc l'homme d'entretien de cet orphelinat lui apprend à jouer aux échecs. Et la première saison se situe entre 1950 et 1960, donc autant vous dire que dans ces années-là, les femmes ne jouaient sûrement pas aux échecs et donc c'est aussi un peu son combat, c'est de devenir donc la meilleure joueuse d'échecs du monde. Et par contre, seule un peu, on va dire, ombre au tableau, c'est qu'elle est droguée, alcoolique, névrosée, elle est complètement perchée. Et ça depuis son enfance, mais ça a été déclenché par quelque chose. Vous le voyez très rapidement dès le début de la série. Vous comprenez qu'elle va commencer à avoir quelque chose qui ne va pas, à partir de ce moment-là, dans son enfance, dans la série. J'ai 3 petits tops supplémentaires qui rentrent pas vraiment dans une catégorie, donc je vous les mets en bonus. Donc premièrement, j'ai découvert cette année l'ASMR. Je sais qu'énormément de personnes détestent ça, mais alors moi, je kiffe. J'aime les petits bruits, les petits crépitements de cheminée, par exemple comme on voit derrière. J'aime, ça me dérange pas les bruits de bouche, les gens qui mangent, les petits bruits, tout ça me dérange. Je vous mettrai en barre d'infos quelques comptes que j'aime bien regarder, notamment une nana, incroyable. Aussi bien au niveau auditif que visuel, elle fait une organisation, une scénographie incroyable. Toute personne qui aime vraiment l'ASMR, je vous la conseille. Je me fournis chez Ongle24. C'est un super fournisseur de produits ongulaires. Donc c'est une marque destinée aux professionnels ou aussi bien aux amateurs, mais c'est vrai que la qualité est vraiment professionnelle. Là-bas, j'ai tout acheté, sauf le matériel tel que la ponceuse et la lampe à UV. Ça, je l'ai acheté ailleurs. Mais tous les autres produits, j'achète chez eux. Du nail prep, du départ jusqu'à la finition, j'achète chez eux. Je vous mettrai leur compte en barre d'infos. N'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans le semi-permanent ou dans le gel, top. Et dernièrement, donc vraiment, je te fais un petit coucou Julie et je te remercie pour ton service, pour ta gentillesse, ta rapidité, ton professionnalisme. Donc c'est là où j'ai acheté donc ma petite médaille où j'ai gravé Sojé, parce que Sojé c'est le nom de ma chaîne, mais c'est aussi le diminutif de mon prénom et celui de ma fille. Et donc voilà, elle vend de très beaux bijoux à graver. Donc il y a des médailles, des colliers, des bagues, des bracelets. Et donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos son e-shop. Elle est super gentille. Sur Instagram, elle m'a répondu hyper rapidement. Une fois que j'avais fait ma sélection pour la typographie de l'écriture, elle m'a même contacté sur Instagram si c'était bien ce que je voulais. Elle m'a même fait vérifier avant l'envoi si la grandeur d'écriture, la position me convenait. Elle est super, donc vraiment encore merci Julie. Je vous la conseille, je vous la recommande pour vos cadeaux de Noël. Vraiment foncez chez elle pour tout ce qui est gravure, bijoux comme cela, voilà, petite médaille. Vous pouvez graver tout ce que vous voulez et il y a plein de typographies. Vraiment, je vous la recommande. Donc, son e-shop, c'est toi, mon moi. Je vous la mets en barre d'infos. Foncez. Alors, les flops, j'en ai pas énormément, mais bon, j'en ai quand même. Donc, dans la catégorie beauté, c'est l'anti-cerne Shape Tape. Je suis en mi-molle. Je suis en mi-molle parce que pour moi, il est surcoté dans le sens où on en parle comme si c'était le meilleur anti-cerne du monde. Donc pour le moment, je n'ai pas trouvé un anti-cerne. Vraiment, je n'ai pas trouvé l'anti-cerne qui me file pas sous les plis. Je n'ai pas encore trouvé l'anti-cerne qui remplit toutes les cases qui, pour moi, ferait d'un anti-cerne le meilleur. Donc, c'est pas un flop, c'est entre les deux. Voilà, je suis en mi-molle, c'est-à-dire que je vais le porter, mais pour moi, il est surcoté. Alors, question de nourriture, je cherchais un petit peu une alternative au beurre, notamment pendant le petit déjeuner ou dans les pâtisseries. Et donc, la purée d'amande est énormément revenue. Donc, je me suis dit, allez, je vais à mon magasin bio, je veux prendre là-bas, je vais voir, je l'achète. On peut pas dire que c'est pas bon parce que beaucoup de gens aiment, mais moi, j'aime pas. J'aime pas, ça remplace pas le beurre, ça remplace pas dans les pâtisseries, j'ai déjà essayé, franchement, on le sent pas, voilà. Mais comme ça, sur une tartine, non.
Non, non, non. Quitte à choisir quelque chose à tartiner au lieu du Nutella ou toute autre chose, je préfère faire du beurre de cacahuète avec des bananes dessus. Je préfère largement ça. Autre chose qui est un flop pour moi, et je sais que je sens déjà les sur moi, c'est le popcorn sucré. J'aime pas ça. En fait, j'ai l'impression, lorsque le sucre, le sucre qu'il y a sur le popcorn, lorsqu'on le met au micro-ondes, ça devient le goût chimique entre le mix des deux ressort et ça devient amer et ça reste dans mon palais. Oh, juste d'y penser, je suis désolée, mais j'aime pas le popcorn sucré. Moi, j'aime le popcorn salé. Dans la catégorie série. Oh, je sais déjà aussi qu'on va m'insulter. The Walking Dead. Non, mais non, mais non. J'ai tenu jusqu'à la saison 6 ou 7. Rendez-vous compte, pour quelqu'un qui trouve qu'une série est flop, je suis allée jusqu'à la saison 6 et 7. Je me suis acharnée parce que je trouvais ça injuste que beaucoup de gens aiment et pas moi. Je me suis remise en question et je me suis dit que le problème, c'était moi. C'était pas The Walking Dead. Non, non, je suis désolée. C'est trop long. C'est trop long. Michonne, je te kiffe, mais c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Et mon dernier flop, eh bien, ce sont mes écouteurs sans fil qui vont avec mon téléphone. Donc j'ai eu la chance d'avoir une super promo chez Boulanger. Le jour où j'ai été acheter mon épilateur lumière pulsée, d'ailleurs, je vous renvoie pour aller voir cette vidéo. J'ai fait une petite revue sur l'épilation à lumière pulsée. Et donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez un petit peu de temps. Et donc en même temps, j'ai trouvé une super promo pour mon téléphone. Et à l'intérieur, il y avait donc les écouteurs sans fil offerts. Mais en fait, je pense réellement que lorsque les enseignes font des promos où ils rajoutent des petits trucs comme ça qui à la base coûtent super cher, c'est peut-être parce qu'il y a un problème. Enfin, je sais pas. Parce que déjà de 1, ils tiennent pas dans mes oreilles, donc peut-être que le problème, ce n'est pas les écouteurs, ce sont mes oreilles. Peut-être que ergonomiquement, mon oreille n'est pas constituée pour porter un écouteur sans fil. Et aussi un autre petit problème, c'est qu'ils ne tiennent, enfin, ils se déchargent même lorsqu'ils sont éteints. Peut-être qu'ils sont défectueux, en tout cas je vais les ramener, parce qu'en plus de pas tenir dans mes oreilles, en plus ils tiennent pas la charge. Ainsi s'achèvent mes favoris 2020, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, vos flops et vos tops de l'année 2020. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée et je vous dis à très vite. Mouah.